L'inquiétude était croissante ce week-end et ce lundi à Brest à la suite de la disparition tôt vendredi matin d'un jeune homme de 19 ans. Raphaël Guinaud n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie de la discothèque Le One au port du Château. Le jeune homme canotier à la SNSM de l'île de Sein, d'où il est originaire, avait évoqué dans la nuit l'envie d'aller faire un tour en bateau. La marina a été passée au peigne fin sans succès. Coup de chaud vers 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes-d'Armor où un incendie a détruit le garage d'une maison. C'est un passant qui, voyant les flammes, a réveillé et mis en sécurité le couple de personnes âgées qui dormaient à l'intérieur. Une vingtaine de pompiers ont mis 2 heures à maîtriser le sinistre. Coup de gueule d'habitants du quartier de la Vierge Noire à Morlaix ce week-end. Depuis le mois d'octobre, les encombrants s'accumulent au point de tri et personne ne les enlève. Morlaix Communauté explique que ça ne relève pas de sa compétence et Armorique Habitat, contacté, indique qu'il devrait aboutir dans les prochaines semaines à la mise en place d'une procédure, etc. Bref, les habitants de ce quartier populaire auront passé plus de 4 mois au milieu de carcasses de meubles. Alerte météo à partir de ce mardi en Bretagne. Des averses de grésil et de neige roulée sont attendues à partir de l'après-midi et pourraient blanchir les routes en quelques minutes selon Météo Bretagne qui souligne les difficultés de circulation que cela pourrait entraîner. 6 nouveaux restaurants bretons ont décroché une étoile dans le guide Michelin dont le palmarès a été dévoilé ce lundi. Côté cuisine, à Carnac, l'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin, le Pourquoi pas à Dinard, l'Antociane à Lannion, Lulu Rouget à Nantes et Racine à Rennes obtiennent la précieuse distinction. Le Coquillage près de Cancale obtient sa 2e étoile, toujours pas de 3e en revanche pour Olivier Belin de l'Auberge des Glaziques à Plomodierne.